Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc je vais vous présenter les DP que j'ai terminés, ceux qui sont en cours. Je vais vous montrer aussi des petites créations que j'ai faites avec les stylés et la pâte polymère, donc la pâte Fimo. Il y a plein de vidéos là qui sortent sur justement la petite personnalisation de ces stylés. Donc moi j'ai essayé aussi et je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Je pense que j'en referai d'autres, ça me plaît bien et puis ça permet aussi voilà de personnaliser un petit peu les stylés, tous les stylés qu'on peut recevoir vu qu'on reçoit à chaque fois un stylet avec une toile. Avant de commencer, sachez que cette vidéo va sortir que la semaine du 3 ou 4 août, enfin je sais plus exactement, mais voilà, en août. Alors que là, moi, je suis dans la semaine du 27 juillet, parce que, voilà, comme je pars en vacances cette semaine, j'ai voulu vous mettre des vidéos programmées pour que vous ayez quand même quelques petites choses. J'ai pas... Voilà, cette année, j'ai eu envie de faire des vidéos programmées. De toute façon, je ne pars pas longtemps, je pars que 2 semaines, donc voilà, c'était possible, alors que d'habitude, je pars un mois, donc partir un mois, c'est un peu plus compliqué de programmer pour un mois de vidéos. Mais là, juste 2 semaines, voilà, avec le Diamond Painting, j'ai eu plein de vidéos à faire, j'ai eu envie de faire plein de vidéos dessus. Donc c'est pour ça que là, vous aurez quand même des vidéos pendant que je serai en vacances. Mais donc, tout ça pour vous dire aussi que là, ma gorgeous, elle est au niveau donc, de cette semaine du 27 juillet. Parce qu'en fait, donc si vous n'avez pas vu le défi, il y a un défi qui a été lancé sur le groupe Facebook Évasion et Création, enfin Diamond Painting Évasion et Création. Donc c'est un défi avec cette gorgeous là. Nous avons 2 cases à faire. Donc on a coupé notre toile en 12 cases et on a 2 cases à faire par semaine. Donc là on est dans la semaine du ça a commencé le mercredi 1er juillet et ainsi donc de mercredi à mercredi. Donc là on est dans la semaine du mercredi 22 ou 23 juillet jusqu'à le 29, 27, 28, oui 29 juillet. Donc moi c'est bon, j'ai déjà fait mes cases entre le mercredi 22 et le mercredi 29. J'ai une semaine, étant donné que je suis en vacances, j'ai le temps de faire mes 2 cases tranquillement. Donc voilà, là j'ai fait mes 2 cases pour cette semaine-là. Par contre, bien sûr, vous, quand vous allez voir la vidéo, je n'aurai pas forcément mes cases de la semaine du 29 jusqu'au 3 ou 4 août. Je ne sais plus exactement quand est-ce que ce sera, mais j'aurais pas fait du coup mes cases puisque là je filme une semaine en retard. Donc voilà, je vous montre quand même ma petite gorgeous faite. Donc la fois dernière, il me semble que vous aviez cette partie-là. Non, pas celle-là, parce que c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait cette semaine, j'ai fait celle-ci et celle-ci. Donc vous aviez peut-être que celle-là, peut-être ici, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça avance plutôt bien. Je suis vraiment très contente de participer à ce défi. Je la trouve vraiment très très jolie, cette gorgeous. Je l'aime beaucoup. Et le fait de faire case par case comme ça, c'est vraiment top parce que ça nous permet de la découvrir au fur et à mesure. Et donc voilà, je suis très contente. Donc vous voyez, on est presque à la fin, hein. Il nous manque 4 cases, donc 2 semaines, il nous manque 2 semaines. Donc c'est pour ça, là, je vais l'amener avec moi en vacances parce que vu que je pars 2 semaines, voilà, ça sera les 2 semaines qu'il va me falloir pour la finir. Donc je veux absolument la finir et continuer le défi, faire en même temps que toutes les autres filles qui le font. Donc je vais l'amener avec moi. C'est pour ça que j'ai coupé, si vous voyez, j'ai coupé un peu les bords pour qu'elle soit plus facile à transporter, qu'elle soit moins grande à transporter. Donc ça c'est pour la gorgeous. Ensuite, j'ai fait plein de porte-clés. Alors, normalement, vous aurez vu celui-ci. J'ai mis la vidéo programmée pour justement la fin de semaine, la semaine du 27 juillet, là, en fin de semaine. Vous allez avoir ce porte-clés là. J'ai donc celui-ci, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je ne sais plus, donc voilà, je vous le remontre. Et j'ai fait aussi celui-ci, donc celui-ci ne sera pas en vidéo, hein, je le dis hein, d'ailleurs dans cette vidéo-là quand je fais celui-ci. Donc voilà, celui-là je l'ai fait. Donc sur les 4 porte-clés de mini, il m'en manque juste un à faire, que je ferai je pense en rentrant de vacances. Ensuite, j'ai fait tous les porte-clés mignons. Donc, ça y est, le voici celui-ci. Donc, pareil, hein, toujours recto verso, cela. Voilà,
celui-ci et cela. Donc cela, je les ai finis. Le premier, je vous l'avais filmé, donc n'hésitez pas à aller voir l'autre porte-clés si vous souhaitez le voir. Donc ceux-là, hop, ils sont déjà réservés pour être offerts à des personnes. Et je me suis fait aussi mon petit porte-clés i. Donc là, ça c'est pareil. Normalement, vous avez vu la vidéo. Elle a déjà été publiée. Alors, ensuite, donc ça, c'est le DP que je suis en train de faire. Donc c'est si vous n'avez pas vu ma vidéo aussi, j'avais fait un unboxing où je m'étais trompée. En fait, j'avais commandé des toiles en rond alors que je les voulais en carré. Donc je les ai recommandées à l'identique en carré. Je vous avais dit d'ailleurs, enfin j'avais 2 Gorgeous et Olaf. Les 2 Gorgeous qui sont en rond, je les garde pour faire un concours. Donc je pense que le concours, je l'organiserai peut-être en rentrant de vacances. Enfin voilà, j'ai envie d'organiser un petit concours Diamond Painting. Alors je regarderai au niveau des abonnés, mais si ça ne colle pas, tant pis. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, enfin j'aime bien faire des petits concours, je trouve ça sympa sur les chaînes. Donc voilà, là ce sera peut-être un concours qui n'a aucun, enfin pour rien finalement, juste voilà, pour vous faire plaisir, pour ce que j'ai des toiles que je ne vais pas m'en servir, autant qu'elles servent à d'autres personnes. Voilà, si ça peut vous faire découvrir le Diamond Painting comme moi je l'ai découvert. Voilà, donc je pense que je vais faire un concours en rentrant de vacances, je ne sais pas encore exactement, mais ces 2 toiles-là sont pour en tout cas un concours qui sera qui viendra prochainement sur la chaîne. Et donc j'avais dit que j'allais faire le Diamond Painting, le DP Olaf en diamant rond et en diamant carré pour vous montrer la différence. Alors du coup je referai une autre vidéo parce que là je ne l'ai pas fini, je vais essayer de le finir pendant les vacances. Donc je vous ferai une vidéo après comparatif. Je vais essayer de faire ça assez rapidement parce que le carré est ici et il est déjà fait. Voilà, il est déjà même encadré puisqu'en fait je vais l'offrir à ma cousine, à une de mes cousines qui est fan d'Olaf, qui adore Olaf. Donc son anniversaire est au mois d'août, enfin mi-août. Et du coup, voilà, il faut absolument que je me dépêche de finir celui-ci pour vous faire un comparatif. Mais bon, là, vous voyez déjà hein, le comparatif entre le carré et le rond. Hein, il n'y a rien à voir. Franchement, enfin, moi, personnellement, je préfère le carré. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que je m'étais trompée sur les DP, je me suis dit non, c'est pas possible, je veux du carré. Donc voilà, mais je vous referai une vidéo, j'essaierai de, voilà, de vous zoomer plus, enfin de vous filmer un peu plus zoomé, bien comparer les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me presse un petit peu, parce que vu que celui-là va être offert, il faudrait quand même que je finisse celui-ci pour que je puisse faire la vidéo. Mais donc je vais tout faire pour, voilà, que vous puissiez voir la différence, même si là vous voyez déjà un petit peu le rendu de celui-ci et de celui-ci. Hein. Mais en tout cas, voilà, celui-là était très beau à faire. Par contre, les diamants étaient un petit peu... Pourtant, c'est du Home Fun. Hein, et quand je vois déjà la Gorgeous, c'est du Home Fun et c'est nickel. Les diamants, ils sont nickel. Quand je les pose, il n'y a pas d'espace, etc. Celui-ci, j'ai été un petit peu déçue parce qu'au niveau du blanc, bon là, sur la caméra, vous ne le voyez pas. Mais, puis en plus, il y a le vert du cadre. Mais nous, on le voit là à l'œil nu. Donc, j'espère que ça ne va pas trop gêner ma cousine si jamais elle voit voilà, les petits défauts. Mais il y a des petits écarts au niveau du blanc, en fait. Des écarts au niveau du blanc. Donc, je pense que les diamants blancs étaient un petit peu mal taillés. Ou je sais pas, ils ont été un peu mal faits. Mais bon, c'est pas trop grave. Enfin... Voilà, je pense qu'elle sera quand même contente et que de loin, ça ne se voit pas forcément. C'est juste là, quand on le regarde de près. Moi, là, je le regarde de assez près et je le vois. Mais peut-être que si elle, quand elle l'accrochera, elle ne le verra pas vu que ce sera de loin. Et en caméra, vous ne le voyez pas non plus. Donc voilà, un petit peu déçue au niveau des diamants blancs de chez Home Fun. Pourtant, Official Store. Hein, enfin, voilà. Comme quoi, des fois, ça veut rien dire parce que la Gorgeous, les diamants sont nickel et ça vient pareil de Home Fun Official Store, personnalisé, enfin une toile personnalisée. Donc voilà, comme quoi, ça dépend, enfin, voilà, c'est comme ça. Mais donc voilà, ça c'est pour les toiles, parce que j'arrête pas de parler, mais il faut aussi que j'avance. Donc ça c'est les toiles, les porte-clés sont ici. Et maintenant, je vous montre, alors ça je vais l'enlever. Maintenant, je vous montre les stylets que j'ai fait.
Alors, donc, le tout premier stylet que j'ai fait, c'est celui-ci. Mais je ne me suis pas rendu compte que finalement la pâte Fimo, quand ça sèche, c'est très lourd. Et donc voilà, là celui-ci il est trop lourd pour le prendre et en faire un petit peu. On peut, si, on peut, je l'ai fait, hein, je l'ai essayé, je l'ai pris, j'en ai fait un petit peu. Mais voilà, c'est pas top top. En plus, je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur la lettre, la Gorgeous avec un J et pas avec un G. Hein. Donc j'ai fait ça le soir tard parce que j'avais envie d'essayer absolument, donc j'ai fait ça le soir tard, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis rendu compte après la cuisson, bien sûr, sinon ce serait pas drôle, après la cuisson que non, ce n'est pas un G, c'est un J. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, celui-là, il est pour moi de toute façon personnel, enfin c'est un perso, je l'aime beaucoup avec la petite gorgeuse quand même qui est accrochée au stylet, c'est trop mignon. Donc voilà, celui-là c'est plus déco parce que je ne l'utilise pas forcément. Ensuite à la filée, donc j'ai fait ces deux-là. Donc au début voilà, j'ai fait un peu grand et je me suis dit mince, il est un peu grand celui-là, ça commence à être lourd aussi. Donc j'ai fait un plus petit. Mais et là cette fois-ci je ne me suis pas trompée, j'ai bien écrit gorgeous, alors, hop, gorgeous avec un J. Donc j'ai fait ces deux petits-là. Voilà. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Et en fait, ces deux-là seront aussi dans les lots du concours avec les toiles. Voilà, il y a une toile où il y a la Gorgeous Fée. Donc, ce sera ce stylet-là ira avec la petite Gorgeous Fée. Voilà. Et celui-ci, c'est une Gorgeous avec... c'est la petite Rosie avec les cheveux très longs et les fleurs. Donc là, j'ai essayé de refaire un petit peu les cheveux longs avec les petites fleurs. De faire, voilà, elle a des collants avec des lacets en fait sur les jambes. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire un petit peu ça. Et donc voilà, mes deux Gorgeous iront dans les lots du concours. Et ensuite, j'ai fait deux stylets simples comme ceci. Donc en fait au départ j'ai essayé un peu la méthode que j'ai vue sur la chaîne de Je peux pas, j'ai Diamond Painting, donc d'Estelle, qui voilà, avait mélangé des couleurs. Moi j'ai mélangé du violet, enfin du blanc, du violet un peu plus foncé, j'avais mélangé un peu de violet clair et violet foncé. Et sauf que j'avais pas fait assez, donc c'est pour ça il y a une belle, là il y a un espèce de trait, parce que j'en avais pas fait assez, enfin je sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais enfin, je sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais bon, voilà, j'ai un trait, mais bon, ça ne choque pas trop. Je trouve qu'il est très très beau. Et après, j'ai fait celui-ci avec le reste de pâte que j'avais gardé de ça, en fait. J'ai remélangé avec un autre violet, il me semble, et donc du coup, ça a fait un stylet un peu plus violet, mais il a quand même des petits effets blanc marbré. Donc je suis très très contente de mes petits stylets, je pense que j'en referai d'autres. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer mes petites créations et ma vidéo s'arrête ici. J'ai tout montré. Vous allez avoir bientôt une vidéo normalement à la suite de celle-ci. En fin de semaine, vous aurez le marque-page. J'ai fait un marque-page. Donc voilà, je vous montrerai le marque-page, donc c'est pour ça, là je vous le montre pas. Mais je l'ai déjà fait, hein, mais je vous le montre pas, je vous laisse la surprise du marque-page. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.